Ah là là, qu'est-ce qu'on a tenté cette saison 2. Salut à tous, c'est GP et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière car aujourd'hui on va entamer la review et l'analyse des deux premiers épisodes de la saison de Tasmin Hotel, hein. Alors je vais un peu m'inspirer des vidéos de cette stream. Alors les vidéos review et analyse vont être divisées en trois parties. La partie review plus analyse, la partie technique, on va parler des chansons, du doublage, tout ça, et enfin la partie théorie sur ce qui pourrait se passer dans les prochains épisodes. Sur ce, on commence. Je préfère également signaler que je vais beaucoup spoiler dans cette vidéo, donc je vous invite plutôt à mettre un j'aime, à commenter sur vos théories, etc. Bref, vos avis. Et aussi, et surtout, d'aller de foncer regarder les deux premiers épisodes et ensuite revenir regarder la vidéo. Déjà que, déjà que la dernière vidéo que j'ai fait sur Aspen Hotel récemment a été bloquée, soi-disant pour problème de droit d'auteur. Mais bon, apparemment je l'ai récupéré, donc tout va bien. Je l'espère. Enfin bref. Et surtout, abonnez-vous parce que j'ai l'intention d'atteindre les 100 abonnés d'ici la fin de la saison 2. Sur ce, on commence la vidéo. L'épisode 1 commence dans les rues de Pantacram City où Tati Dilshoy et Tom Ranch, je crois, hein, ça s'appelle comme ça, font présentent les news de l'enfer, où ils parlent, où on apprend que ça fait un mois depuis que Charlie et ses amis ont enfin tué Adam, tout ça. Et une question se pose, qu'est-ce qu'ils foutent à l'hôtel Espine? Eh bien, tant à l'hôtel Espine, où il y a une foule de pêcheurs qui sont venus de poser des questions à Charlie, etc., on a tous les autres membres de l'équipe, comme Fadi, qui essaie désespérément de changer de nom, non, et qui a d'ailleurs adopté la queue de cheval. Alastor, qui semble être redevenu lui-même, bien que son micro a été plus ou moins réparé, hein. Ansel et Hut qui ont à peu près fait évoluer leur relation, toujours amicale, mais je l'espère que dans la suite ils font... Enfin bref. D'ailleurs, Hut ne semble pas trop apprécier le fait que Fat Nuggets, le cochon d'Angel Dust, mange à son bar. Cherry Bomb qui reste à peu près la même. D'ailleurs, on peut y voir que Serpentus lui manque énormément. Bien qu'elle essaie désespérément de se le cacher, Angel Dust essaie de la convaincre qu'elle était peut-être amoureuse d'Angel Dust. Quant à Charlie, Angel Dust demande à Vati de se rendre auprès de Charlie. Et d'ailleurs, on apprend qu'apparemment Angel Dust fait des thérapies, tout ça. Ça, probablement après les événements de l'épisode 6 ou des épisodes 4 et 6 où Charlie a pris conscience qu'il était abusé par ce connard de Val, hein, et enfin bref. Charlie qui n'a toujours pas fait entièrement le deuil de Serpentius, mais bon, hein, comme vous en doutez, il va bien, parce que dans l'épisode 2, car oui, l'épisode 1 et 2 se passent en même temps. Pendant ce temps, Pentius est au paradis à la cour céleste où tous les anges ici présents commencent un peu à flipper. Parce que déjà, ils se demandent... parce que là, les anges, tout ça, ils paniquent parce qu'ils ne savent pas ce qu'est la rédemption. Bon, en même temps, ça n'a jamais eu lieu auparavant. Et ils se demandent comment Pentius est entré ici, tout ça, est-ce que l'enfer les a envahis, tout ça. Et surtout, ils s'engueulent un peu Sarah, de les avoir cachés, l'extermination, tout ça. Et la seule qui réagit avec calme et tout ça, c'est Emily, qui, fidèle à elle-même, tente de calmer la situation au tribunal angélique, qui est appelée ici la salle de l'oratrice, en expliquant qu'il n'y a rien d'anormal, que Serpentus est un témoin de ses réhabilités, etc. et que nous devons juste lui faire confiance. Sauf que, évidemment, Sarah, ben, elle aussi, elle panique un peu parce que elle se demande ce qui se passe, tout ça, et elle soupçonne carrément que les Morningstar prévoient une invasion, tout ça, que c'est eux qui ont été Serpentus, tout ça, alors qu'en fait, non. D'ailleurs,
Et d'ailleurs, celle qui veut absolument que Serpentus meure, c'est Lutte. Lutte qui dit en gros qu'il faut absolument le tuer, tout ça, qui est responsable de la mort d'Adam. D'ailleurs, c'est plutôt Adam qui est responsable de la mort de Pentius, mais bon, hein. Bon, hein. Et devinez ce qui arrive alors que tout le monde est en panique. Abel, le fils d'Adam, qui est d'ailleurs doublé par Donald Renew, mon doubleur FPS préféré. Bien que je préfère toujours la VO, tout ça. Enfin bref, j'en parlerai dans la partie technique. D'ailleurs, tu as directement chupé Abel et Saint-Pierre, hein? Hein, hein? Hein? Enfin bref, Abel tente également d'expliquer que tout ça, que Pentius a peut-être une bonne raison. Et point, Luke leur tente de la fermer en disant qu'Adam n'aimait pas son propre fils. D'ailleurs, ce qui va être affaire à Fred dans la chanson Graffiti. Et finalement, c'est le Mégatron, la voix de Dieu, qui intervient. Vous savez, le Mégatron, c'est la voix de Dieu que Fifi nous avait disé. Et d'ailleurs, mon Dieu, Alléluia, Alléluia, le Mégatron est chantilly, elle est chantilly. Le Mégatron ou la voix de Dieu, enfin, appelez-la comme vous voulez. Et il réagit avec calme, tout ça, dans l'atmosphère, et demande à Serpentius l'histoire, etc. Et on apprend alors que Pentius était un inventeur qui vivait à Londres en 1888. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on a la backstory humaine d'un personnage de Spin Oh et je vous jure, croyez-moi, je suis en parler dans la partie technique, tout ça, mais croyez-moi, ces épisodes, c'était le flow, c'était chaud, hein, c'était le show. Enfin bref. Et alors que sa vie était parfaite, il avait son travail, mais il n'avait pas d'amis, c'était un peu un ermite, tout ça. Pentius fit une femme passer devant son atelier avant de se faire tuer par Jack l'Éventreur. Et oui, Pentius est le seul et unique à avoir vu Jack l'Éventreur à l'œuvre. Sauf que Pentius a pris peur, tout ça, et n'a pas dénoncé Jack l'Éventreur. Et pendant ce temps, Jack l'Éventreur a tué 5 autres femmes. 5 autres femmes. Et Pentius n'a rien dit. Et malheureusement, il a emporté sa culpabilité dans la tombe. Et à cause de ce silence d'avoir caché un meurtre, par peur, il a atterri en enfer. Qu'en même temps, il avait en partie le sang de plusieurs femmes sur les mains, le pauvre. C'est pour ça qu'il a atterri en enfer. Et Bento explique que lors de la bataille dans l'épisode 8 de la saison 1, il avait vu ses amis en danger et tout ça, et qu'il devait agir cette fois. Il, il a tout simplement racheté ses péchés. J'ai, là, dans l'épisode dans sa vie humaine, il n'est pas intervenu pour sauver d'autres femmes, tout ça, et ça lui a fallu une place en enfer. À la fin de la saison 1, lors du combat final, il a agi, il s'est sacrifié pour sauver ceux qu'il aime, et il a racheté ses péchés. Et devinez-toi, Serra, qui depuis la saison 1 agissait comme une Marine Le Pen à Lange, tout ça, finit enfin par réaliser toutes les horreurs qu'elle a fait, qu'elle n'aurait jamais dû faire ça, tout ça. Enfin bref, elle prend enfin conscience que les âmes sont bonnes, tout ça. Sauf que, évidemment, Lutte n'est pas ravie, tout ça. Elle dit que de toute façon, même si, ok, on a déjà une peine tous, tout ça au paradis, et ben les pécheurs, il faut vouloir se venger de toutes ces années de torture, tout ça. Et ils vont vouloir se venger, en faire le paradis, tout ça, et tout le détruire, et il faut, enfin bref, vous voyez, sauf, elle se prend même pour la nouvelle chef des armées, ce que Abel, Belle, Belle révèle qu'il est en fait lui-même le nouveau chef des armées. D'ailleurs, d'ailleurs, test, j'adore son nouveau test, mon dieu, c'est le même test d'Adam, mais en mieux. Enfin bref, ce qui met encore plus Lutte en colère, tout ça, et d'ailleurs, elle se fait littéralement rituel par tout le monde. Quand Lutte en fait enlève son test, on peut voir les visages de Vati, Charlie, Lee et Adam apparaître, comme si son test était en quelque sorte électrique, tout ça. Mais bref,
à la fin de la réunion angélique, tout ça, où tout le monde est parti sauf Lutte et Serra, une dispute éclate entre les deux anges. Anges, et devinez ce que Lutte. Lutte révèle à Serra. Elle révèle à Serra que Lutte qu'elle a. Lutte révèle à Serra qu'elle a ordonné à Lilith de se rendre en affaire pour arrêter Charlie. Et devinez-toi, Serra est au courant que Lilith est au paradis. Dit tout ça. Et on apprend qu'apparemment, Serra, Lutte n'a pas l'autorité d'ordonner quoi que ce soit à Lilith. Et d'ailleurs, Lilith et lui ordonne d'annuler son ordre. Ce que Lutte finit par faire. Retour en enfer, après que Fatih ait convaincu Charlie, et plus ou moins été Charlie à combattre ce stress, tout ça, et la fois même essayer de la convaincre d'aller à l'interview à sa place, Charlie finit finalement par aller dans le salon où l'attendent des milliers de journalistes. Et pendant ce temps, à la tour Tévise, Volt départ et on apprend qu'il est le patron de Tati Tilchoy. D'ailleurs, il est possible que Volt détient l'âme de Tati Tilchoy. Et d'ailleurs, on apprend également que Tati, il se pourrait que Tati Tilchoy ait un trop crush sur Volt. Mais bon, Volt, il a tient une relation plus ou moins offerte avec Valentino. Donc, non, c'est pas pour lui. Enfin bref. L'hôtel, Charlie descend et rencontre Baxter, un scientifique fou et Charlie, un scientifique fou venu pour analyser la rédemption à l'hôtel Aspin. Et Charlie, le comparant avec Pentius, le présente à tout le monde. Bon, tout ça. On apprend également que Baxter, pour lui, la rédemption est impossible. Et c'est alors que Charlie commence, pour l'instant, ma chanson préférée de la saison 2 de Aspin County et Aspin County. Où elle explique en gros que la rédemption est possible, que tout le monde a, a le droit à une vie meilleure, etc. Il ne faut pas s'en faire et c'est ce que l'Aspin Hotel garantit. Bref, après la petite chanson de Charlie, beaucoup de seniors s'en font, un peu lassés, tout ça. Et devinez qui intervient? Vote avec la deuxième chanson de cet épisode, Trust Us. Car oui, pour moi, Aspin 40 et Trust Us sont deux chansons en même temps. Et Trust Us, c'est la meilleure, croyez-moi. Non mais, mais, ou False tous, ou un senior départ à la à la tour Davis et purée, mon dieu, Lévis, mon dieu, je dois essayer dessus aux trois personnages parce que mon dieu là, je comprends pourquoi ils sont les antagonistes principaux de la saison 2 parce que mon dieu, yes, c'était incroyable, tout ça, et mon dieu, et mon dieu, non mais cette chanson elle était folle, surtout à ce moment-là, écoutez ce bonbon, mon dieu. Enfin, bref, après la fin de ces deux chansons qui sont vite transformées en compas musicaux, tout ça, on retourne à l'hôtel Aspin où Charlie est en face à tous les journalistes et, et cette dernière commence un peu à flipper, tout ça, et surtout que les Saucineurs et surtout qu'elle révèle que l'hôtel, son but c'est pas de tuer les singes, c'est de tuer les autres pêcheurs, il pensait que c'était le cas. Mais bon, et d'ailleurs, devinez quoi, ils semblent être venus plutôt ici pour regarder Nifty qui a tué Adam, je le rappelle, et j'ai devenu une véritable star pour eux. Mais bon, heureusement, pour eux, et d'ailleurs, devinez quoi, Alastor ne veut pas intervenir pour une fois, pour aider Charlie, tout ça. Et c'est finalement Lucifer en personne qui intervient et téléporte Charlie dans ses quartiers. Pendant ce temps chez Levis, où Volt chouchoute son énorme retentiment, on s'appelle Shockwave,
Ouais, je crois. Et purée, regardez ce truc énorme. Oh, ah ouais, quand même. Même. Enfin bref. Fox a confronté les deux autres vices pour parler de leur comportement lors de la saison 1. Il te demande, avait le fait d'arrêter de faire chier Carmine à Carmine, parce que pour rappel, c'est une orphelin très puissante qui pourrait leur foutre la merde. Et Fox demande également à Valentino de ne plus frapper Angel, Sheltos en public, puis pour éviter le test de leur image. Mais bon, je parie que Fox est aussi violent à fait ses employés, hein. Enfin bref. Bref. Et pendant ce meeting, Fox révèle son plan, à savoir utiliser la réputation de l'hôtel Aspin pour conquérir le paradis. Alors évidemment, je vais pas trop m'étaler dessus. Sur ce plan, parce que là, on l'a vite compris avec les trailers, ça. Mais bon, bref. Après avoir expliqué son plan pas mal de fois aux autres vises, devinez ce qu'on apprend sur Vox, car on apprend également le passé humain de Vox. On apprend alors que depuis que de son vivant, Vox était apparemment le leader, était un activiste, ou alors était une sorte d'activiste très influent, et, et qui se voyait être un dieu. Et du coup, il veut se servir de cette expérience de son vivant pour, pour, pour forcer les pêcheurs à le suivre dans une révolte contre le paradis servant de la réputation de l'hôtel de Charlie. Et ouais, je vous ai dit que les filles c'était une pente enfoirée dans ma vidéo sur l'histoire de l'hôtel. Enfin bref. Et c'est alors que les filles chantent leur propre chanson à eux, qui est masterclass, hein, euh, qui était tellement masterclass, surtout en VO. Hein. Ah ouais, je tiens à le préciser, les chansons, je les préfère en VO. C'est pour ça que j'ai regardé les deux premiers épisodes deux fois. La première fois en VF, la deuxième fois en VO. Enfin bref. Bref, j'en parle dans la partie technique, tout ça. Et les Viz mettent en place leur plan en chanson, etc. Ce qu'ils pourraient devenir une fois le paraté entre leurs mains. Quant à Charlie, elle a une petite discussion avec son père sur ses problèmes, etc. sur l'hôtel, tel, et c'est alors que ça fait presque 8 ans que la mère de Charlie a disparu, et on suppose que la disparition de la mère de Charlie est en lien avec sa séparation avec Lucifer. D'ailleurs, ce dernier regrette beaucoup être séparé de sa femme, un retrait que doivent sûrement ressentir beaucoup de pères, de maris divorcés, tout ça, eux qui tenaient l'amour de la vie entre leurs mains. Enfin bref, Lucifer lui donne des conseils, il l'avait tu beaucoup ce genre de choses, tout ça, lorsqu'il était roi de l'enfer, enfin, quand il était vraiment le roi de l'enfer, enfin bref. D'ailleurs, elle lui explique que sa mère, tout ça, et ben, elle savait rassembler la foule, tout ça, et Charlie décide de suivre son l'exemple de sa mère, et commence à appeler sa mère. Sauf que, tout comme le pilote, ben, sa mère ne décroche pas, et du coup, elle lui envoie un répondeur. Et d'ailleurs, au même moment, au paradis, Lilith reçoit le fameux message, mais finit par le décliner. Comme quoi cette dernière ne veut pas parler pour l'instant à sa fille. Et elle reçoit ensuite un, un SMS de lui qui annule l'ordre de Lilith, tout ça. Bref. Le SMS l'envoie à Lilith pourrait bien donner un indice, sur ce qu'elle fout au paradis. Apprend que Lilith a 725 appels montés de Charlie et Lucifer. Ah, en même temps, attends, ils l'ont. Enfin bref, il finit par partir. Après cet appel, Charlie descend à l'hôtel et explique à tous les sinners ici présents que son hôtel n'a pas pour le but de combattre les anges, mais de réhabiliter les pécheurs pour qu'ils accèdent au paradis. Il te montre que tous les sinners ne croient pas à la rédemption, qui ne veulent pas aller au paradis, tout ça, ils veulent juste tuer des anges, quittent l'hôtel. Et finalement, tous les sinners quittent l'hôtel, à part Baxter qui veut toujours analyser la rédemption, bien qu'il croit toujours que c'est une cause perdue. Mais bon, finalement, il reste bel et bien à l'hôtel. Pendant ce temps au paradis, Emily fait découvrir à Pentius
à Pentus, le paradis où il y a des animaux en voie de disparition sur Terre. D'ailleurs, je pense que les animaux qui sont en enfer ou au paradis sont leurs âmes d'animaux morts. Enfin bref, au moins, si vous avez un animal qui est mort, vous pouvez vous sentir rassuré qu'il vit sa meilleure vie au paradis. Enfin bref. Et pendant qu'Emily fait visiter le paradis à Pentus, Sarah se confesse devant la Métatron et révèle qu'elle a péché, qu'elle a ordonné l'extermination de tuer des centaines d'âmes innocentes alors qu'elle pouvait être rachetée. Et elle retraite tout ce qui s'est passé. Et on arrive à une chanson que je trouve encore plus incroyable en VO, Sarah Confession, où Sarah explique tout ce qu'elle a fait, tout ça au Métatron, et qu'elle ne peut plus se pardonner, qu'elle ne veut pas se pardonner, tout ça, qu'elle ne pourra même plus jamais se pardonner parce que c'est trop tard. Trop de Space ont été tués et maintenant que l'enfer, c'est c'est que les singes peuvent être tués, ils vont sûrement s'en prendre au paradis. Dit, mais la Métatron la rassure en disant qu'elle va sûrement trouver une solution, tout ça, et que si elle se confesse, si tu as déjà fait un petit pas à faire sa propre rédemption. D'ailleurs, le Mégatron parle ça un peu, je trouve que ça ressemble beaucoup à un démon Coïsset de l'enfer. On peut donc supposer que les séraphins sont en quelque sorte les Coïssiens du paradis. Après toutes ces confessions, Sarah rassemble Abel et Saint-Pierre, pour expliquer et de trouver une solution, parce que d'ici peu de temps, l'enfer pourrait se rebeller contre le paradis, tout ça, ce que les fils prévoient justement de faire. Faire. Et Appelchi, le nouveau chef des armées, hésite un peu, parce que certes, il aime pas la violence, tout ça, car oui, une chose est sûre, il est pas comme son père, le Abel. Enfin bref. Mais il hésite quand même à déclarer une guerre, parce que quand même, ils ont tué son père. Bon, ok, attends, n'aimait pas son père, attends, n'aimait pas Abel, il était dur avec lui, mais attends, c'est le père d'Abel quand même. Enfin bref. Mais bon, finalement, quelle que soit la décision de Sarah, Saint-Pierre et Abel la suivront. Bon, mais Sarah, elle sait plus trop ce qu'elle doit faire. Et pendant tout ce temps, Émilie, Saint-Pierre et Appel font visiter le paradis à Pentus en chantant là-dessus une chanson que j'adore encore plus en VO. Et d'ailleurs, on peut y voir Molly la sortant de Shell. Enfin, enfin bref, et pendant ce temps, Serpentus récupère un tas de trucs qu'il récupère pour construire pour aller en enfer et retrouver Cyril. Sauf qu'il peut pas quitter le paradis, ou plutôt, il n'a pas le droit. Enfin bref, fin, bref, et après la chanson là-dessus, passe et peine tous ces malheureux, tout ça, et franchement, regardez ce pipou, tout ça, les expressions de son chat, trop mignon, tout ça. Et je comprends vraiment pourquoi Otto Lady et Elou l'adorent, hein, ce personnage. Enfin bref. Finalement, Penchos est dépressif, tout ça. Heureusement, il utilise ses pouvoirs pour créer. D'ailleurs, on peut y voir que les pouvoirs angéliques d'Emily sont un petit pouvoir de l'eau. Enfin bref, elle utilise ses pouvoirs angéliques pour créer des nouveaux non-œufs de compagnie à Pentius. Tout ce qui leur a vie. Certes, c'est pas ce que Pentius a perdu dans l'épisode 8, mais au moins ça le console un peu. Et pendant ce temps, Lutz se rend au bureau d'attente, qui, même dans son bureau, se fait appeler le Dickmaster. Elle chasse Abel, venu récupérer les guitares de son père, et devinez qui intervient. Tiens, attends, tu m'en son esprit parce que lui, tout ça, elle était secrètement amoureuse d'Adam et n'a pas pu avouer ses sentiments. Bon, tu m'étonnes sa colère, etc. Et attends, elle se met à avoir des illusions d'Adam en train de lui parler, tout ça. Et on arrive à la meilleure chanson des 2 épisodes, Graffiti. Et franchement, Amazon,
quelle connerie vous avez fait! Quelle connerie de nous mettre la chanson de Gravity avant la sortie de la saison 2. Parce que franchement, ok, je comprends que vous vouliez faire un peu de buzz, mais quand même, réfléchissez un peu enfin. Vous imaginez le... Purée, comment j'aurais été, waouh, scotché devant ça, alors qu'en fait, je l'ai déjà écouté en VO et en VF des centaines de fois. Même si la chanson reste incroyable selon moi, hein. Mais franchement, quelle déception. Et à la fin de la chanson, et apparemment, on sent que Lutte va vraiment être l'antagoniste secondaire de la saison 2, avec le but de la Vendetta. Mais attention, elle va être l'antagoniste secondaire de la saison 2, mais pas l'antagoniste principal de la saison 3. Car je vous explique dans la partie théorie. Oui. Enfin bref, après la chanson Graffiti, dit Emily présente le nouvel appartement de Bentius avec, devinez quoi, une peinture. Une peinture représentant le casting de l'hôtel, on y voit. D'ailleurs, apparemment, Emily n'est pas très très forte pour les dessins. On a Thierry Pompe, Angel Tuss, Charlie, Nifty, Us, Fadi et Alastor qui est littéralement dessiné comme un cerf. Enfin bref, après que Pentu soit un petit peu habitué au paradis et à sa nouvelle vie, Vera annonce une décision radicale pour la protection du paradis, confiner le paradis. Et du coup, plus personne ne pourra entrer ou sortir sans permission. D'ailleurs, sans permission, tout ça. Ça, ça pour la sécurité de tous. Et du coup, elle et les autres archanges activent un bouclier entourant tout le paradis. Et Pentius, et Emily commencent un peu à paniquer, tout ça, et demandent. Et c'est alors qu'Emily réalise que Charlie n'est toujours pas au courant que Pentius est au paradis, et se téléporte en enfer immédiatement pour prévenir Charlie de la situation. Bien que Pentius ait un peu insisté pour venir. Et bien qu'on finisse l'épisode 2 sur Pentius en train de chialer, tout ça sur sa situation, on finit l'épisode 1 sur les vies qui ordonnent à Katie Choi et Tom Ranch de diffuser des fake news sur Charlie Morningstar. Il désigne carrément un fanart de Charlie en train de pécho un ange exterminateur. J'espère que l'ange exterminateur que Charlie est en train de pécho sur le dessin, c'est pas lutte, hein. Enfin bref. Et du coup, Katie Choi présente Charlie comme la vraie menace de la saison 2, alors qu'en fait c'est faux, c'est Lévis la vraie menace. D'ailleurs, ces derniers ont un culot pas possible, parce que là, ils s'accueillent, les vies se permettent d'accueillir les pêcheurs, et même les Hellpounds, parce que le petit foyer là, c'est un imp, dans leur tour pour les protéger de Charlie. Et je vous ai dit, c'est une pente salaud. Enfin bref. Finalement, Charlie est en furie, tout ça, et c'est alors que Timmy arrive en enfer pour la prévenir de tout. Tout te peine, tout est en vie, etc. Et tu vis la meilleure vie, et tu le paradis, et tu finis tout ça. Et te finit surtout, on finit l'épisode 2, l'épisode 1, les premiers épisodes de la saison 2. Ouais, bon, déjà, il y a beaucoup de choses à dire niveau technique et théorie. Bon, déjà, niveau technique. Alors, déjà, niveau avis sur les deux premiers épisodes, j'ai kiffé. Je vous jure, j'ai surkiffé tout ça. Et je m'attendais vraiment pas à autant aimer les deux premiers épisodes. Ça, je vous jure, hein, parce que déjà, je m'attendais à être mitigé, tout ça, sur la qualité des épisodes. Mais non, je les kiffe. Je les ai kiffés. Je les ai kiffés. Sérieux. C'est en sérieux. Et d'ailleurs, je dois le dire, mais je kiffe surtout la vidéo Tasmin Hotel. T'es Lova Post. Et je vous rappelle, c'est la toute première fois dans une série américaine que je kiffe la VO. Je vous le jure. C'est la première fois que je kiffe la VO. Oh. Alors, déjà niveau technique, les musiques impeccables, les sons, ça et l'animation, mon dieu, elle était incroyable.
Et je sens qu'on a beaucoup amélioré l'animation chez Spindle Horse. Donc je félicite les animateurs de chez Spindle Horse pour l'animation incroyable. Alors déjà, niveau théorie. Alors, niveau théorie, pour la saison de Tel pour l'épisode 3 et 4, on a, une théorie que j'ai sur Lich, je vais parler maintenant. Déjà, les deux prochains épisodes s'appellent L'Enfer du Teacher et Marché conclu. Alors, déjà, L'Enfer du Teacher, je pense que l'histoire sera simple. C'est juste Angel Touch sera sûrement kidnappé par Valentino, tout ça. Ça les vise. Enfin bref, Enfin bref. Je théorise surtout sur l'élite. Alors déjà, Marché conclu. Alors pour moi, l'élite va... Déjà, dans l'épisode 2, l'élite se barre après l'appel manqué de Charlie et il annonce que Lutte annule son truc. Alors, déjà, dans les SMS de Lutte, il y est écrit T'es tiré ta affaire. Ça veut dire que l'élite était prisonnière du paradis. Alors certes, elle était super bien traitée, mais pour moi, elle était prisonnière du paradis. Pourquoi? Je sais pas. Enfin, je crois plutôt qu'elle a fait un accord avec Adam pour que elle soit prisonnière, ok, mais qu'elle soit bien traitée et tout un mal soit fait à sa famille. Et surtout qu'on ne dit pas à sa famille qu'elle était prisonnière du paradis. C'est tout ça. C'était ça le marché avec Adam que Lutte a mentionné à la fin de la saison 1. Alors déjà, si ma théorie sur l'élite qui possède les âmes de tous les Overlords, même Levis et Alastor, ça veut dire que dans l'épisode 3, à la toute fin, Lilith va retourner secrètement en enfer, mais à la toute fin de l'épisode 3. Et à l'épisode 4, on voit Alastor. Alastor va se rendre à Mythic Overlord avec Lilith. Et Levis, et ben, et c'est là qu'on va apprendre que que Lilith a fait un marché avec tous les Overlords, tout ça, et les fils font refaire leur plan. Ils font plus tenter de conquérir le paradis avec parce que si Lilith était au paradis, et je pense qu'à la fin de l'épisode 4, Lilith va retourner au paradis. Et les filles sont dans la merde là, parce que si Lilith est au paradis, ils pourront plus le conquérir, tout ça, parce que leur maître se trouve là-bas. Et du coup, il va avoir besoin de Charlie. Parce que pour moi, Charlie est toujours celle et la seule qui peut rompre tes pattes de dame. Donc, pour faire simple, les filles font tenter en premier lieu de détruire l'hôtel pourront pour leurs pattes. Je pense qu'à la fin de l'épisode 6, ils vont réussir. Sire 1. Et une fois leurs pattes rompées avec l'élite va redescendre en enfer pour aider Charlie à combattre les vices, tout ça. Et ça va se terminer en gros combat final où Alastor trahit tout le monde et feront également son pacte avec l'élite pour devenir l'antagoniste de la saison 3. Parce que pour moi, lui n'est plus l'antagoniste principal de la saison 3, tout simplement parce que dans le trailer, on la voit accompagnée d'Abel, Saint-Pierre et Mimi. Sarah et Charlie avec des trucs d'astuces, tout ça, pour montrer que le paradis ne faut plus faire de mal aux pêcheurs. Donc, Lutte aura sa rédemption. Elle va comprendre que Attends, était qu'un pauvre connard, tout ça, et elle va plus ou moins s'excuser. Elle va peut-être même mourir dans la... Attends. Plutôt qu'elle va devenir gentille. Elle va pas mourir parce... Enfin bref. Donc, ouais. Lutte va devenir gentille à la fin de la saison 2. Et Alastor va devenir le grand antagoniste de la saison 3 en rompant son pacte avec l'élite. Et c'est tout pour l'analyse, review et théorie des épisodes, des deux premiers épisodes de la saison 2 d'Aspen Hotel. Et purée, oh mon dieu, presque 35 minutes. Je m'attendais pas à ce que la review dure aussi longtemps. Hein. Je ferai en sorte que la prochaine review dure moins d'une demi-heure. Hein. Donc sur ce, je vous laisse. C'était GP. Abonnez-vous. Je vise toujours les 100 abonnés à la fin de la saison 2. Donc merci beaucoup. Je vous laisse. C'était GP. À la prochaine pour la review d'épisode 3 et 4. Sur ce, à la prochaine.